Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente le nouveau Taycan Sport Turismo. Alors des Taycan, il commence à y en avoir un paquet. Il y a le Taycan normal, il y a le Taycan Cross Turismo, qui est en gros comme ça, mais un petit peu surélevé pour avoir une version un petit peu plus tout-terrain. Et maintenant, la version Sport Turismo, comme vous pouvez trouver sur la Panamera. Donc, vrai break de chasse, mais vraiment un vrai break de chasse. Je l'ai en version Turbo S aujourd'hui, 762 chevaux avec la version Boost. C'est juste ahurissant. Je vais vous faire un petit tour détaillé de la voiture. Bon, on va pas trop rentrer dans les détails parce que en gros, c'est un Cross Turismo, comme vous avez pu le voir sur la chaîne. D'ailleurs, merci beaucoup et d'être aussi enthousiaste sur ce Cross Turismo qu'il y avait sur la chaîne, qu'on avait en gris craie, exactement, en Turbo S également. Là, aujourd'hui, c'est la version Sport Turismo, donc un centre de gravité un petit peu abaissé. Un look qui change un petit peu, on a des nouveautés, par exemple ici dans les feux que je vais vous montrer, quelques petites choses. On a une voiture plutôt bien optionnée aujourd'hui et comme d'habitude, on l'essaye sur tout type de route. On commence par la ville et ensuite on va sur des petites routes, s'amuser un petit peu, on passe par l'autoroute également. Allez, c'est parti. Donc, pas de grosse révolution sur ce Sport Turismo, mis à part un design un petit peu différent. Tout ça abaissé, puisque on a la version en fait break, mais sur l'équivalent de la berline. Donc la berline était basse comme celle-ci, et là on l'a déclinée en Sport Turismo, comme on avait vraiment pu le trouver sur les Panamera où c'était devenu plus sportif, plus allongé, et là on le retrouve là. Alors, le truc que j'adore aujourd'hui, c'est les jantes de la Mission E, comme ça, qui était vraiment comme le concept, et là on retrouve vraiment sur cette voiture, toujours, même après qu'elle soit sortie, à chaque fois que je la vois, je me dis waouh! Peu importe la couleur noire, qu'elle soit discrète ou pas discrète, je la trouve toujours assez waouh! Donc, la version aujourd'hui, c'est 625 chevaux. Avec le boost, on a 762 chevaux lorsqu'on fait un launch control ou à l'accélération pour les grosses phases d'accélération. On a toujours les deux trappes de chaque côté. Donc, un côté, on aura la recharge rapide jusqu'à 270 kW, ce qui permet la recharge en environ 22 minutes 5 pour un 5 à 80%. Donc, ça, c'est vraiment cool. On a toujours des batteries 800 volts qui sont situées sous le plancher ici, donc on a une voiture à 5 places, on a plus 4 vrais sièges à l'intérieur, je vous remontrerai ça juste après, et on a une batterie de 83,7 kWh en capacité nette, un peu plus de 90 en capacité brute. Architecture 800 volts, comme je vous disais, ce qui permet des recharges très rapides. En 5 minutes, on peut recharger l'équivalent de 100 km d'autonomie, donc ça c'est quand même un vrai avantage, et ce qui est bien, c'est quand on a la batterie qui est assez vide, on va pouvoir recharger en pic assez vite. Donc en gros, on va pouvoir monter jusqu'à 270, ensuite ça va redescendre progressivement, mais si vous avez besoin que de 100 km d'autonomie, on va faire un gros pic, et si on est par exemple entre 5 et 20%, ça va recharger super vite là les 100 km. Donc si c'est juste pour finir un parcours, c'est vraiment parfait, 5 minutes, on recharge, hop, on boit juste, même pas à peine le temps de boire un petit café, et c'est reparti pour 100 km. On a une vitesse limitée à 260 km/h sur cette voiture. On va pas pouvoir essayer malheureusement les grosses accélérations. Sur la chaîne, je vous avais mis un 0 à 200 lorsque j'avais utilisé le précédent Taycan Cross Turismo Turbo S, c'était sur route fermée, j'avais pu faire des 0 à 100 et 0 à 200. Là, je vais juste pouvoir vous faire un petit 0 à 100 et vous montrer ce que ça donne sur route très sinueuse, le comportement dynamique de cette voiture. Gros avantage, on a les 4 roues directrices. Ça, depuis que ça existe sur les voitures, surtout sur les longues berlines, ça change radicalement la vie. Pareil, ici, ça me permet de faire demi-tour sans trop de soucis. Et en fait, on a l'impression d'avoir une petite citadine, tant c'est facile à manier en ville, parce que les 4 roues directrices, ça change totalement tout. Et en plus, on a une voiture énorme avec un empattement de 2,90 m, donc c'est juste gigantesque. Ça permet également d'avoir de l'habitabilité à l'intérieur. Au niveau de la longueur, on a une voiture qui fait 4,96 m, donc c'est un sacré bébé, quasiment 5 mètres. C'est juste waouh! Pour rappel, à l'époque, une Maybach, il y avait la 52 et la 62. La 62, c'était vraiment la grosse limousine. La 52, ça faisait 5,20 m. Donc on est juste à peine à 20 cm d'une Maybach, pour vous faire une idée. Au niveau du poids, au niveau de la largeur, pendant qu'on y est, 1,97 m sans les rétros, 2,15 m avec les rétros. Donc pareil, dans les petits villages, il faudra faire attention parce que c'est une voiture quand même assez large. Au niveau du poids, environ 2400 kg. Alors oui, effectivement, c'est pas tout léger, mais on a quand même, comme on disait, une grosse voiture, un sacré châssis qui est bien renforcé. On verra, on sent pas du tout de mollesse ou quoi que ce soit. Pourtant, on a une voiture lourde et surtout, on a beaucoup de batterie. Plus de 90 kWh en capacité brute sous le plancher. Ça veut dire que c'est beaucoup de batterie. Plus on a de batterie, plus c'est lourd, mais plus on a de puissance et plus on a d'autonomie.
Au niveau de l'autonomie, celle-ci elle est donnée pour 447 km en WLTP sur un usage mixte ou 544 sur un usage plutôt urbain. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en urbain, on accélère un petit peu à chaque fois qu'on freine, ça va régénérer de l'énergie, donc on récupère de l'énergie à chaque fois. Ce qui est intéressant, c'est ces voitures aussi, c'est sur les petites routes de campagne, lorsqu'on roule à 70, 90, aux limitations bien sûr, eh bien on ne va pas consommer tant que ça. Après, si vous voulez vraiment taper dedans, l'autonomie va vraiment baisser. Bon, l'avantage, c'est qu'on a quand même des chargeurs rapides. Sur autoroute, on fera environ 250 km, ce qui permet de relier les bornes Unity. On a pareil un planificateur intégré à la voiture pour pouvoir aller par exemple d'une borne à l'autre. Si vous voulez faire un Paris-Marseille, vous marquez Marseille, il va vous donner les stations auxquelles vous arrêtez avec le temps de charge, etc. Donc ça, c'est plutôt bien. Il y a le plug and play aussi qui est disponible sur les voitures haut de gamme comme le Taycan. C'est en gros, vous arrivez à Unity, pas besoin de carte ou quoi que ce soit, vous allez pouvoir connecter la borne et la voiture va reconnaître directement avec votre abonnement. Donc ça, c'est quand même un petit plus également. Pendant qu'on parle performance aussi, au niveau du 0 à 100, 2 secondes 8, le 0 à 100, c'est ahurissant. 9 secondes 7, le 0 à 200. En vrai, il faut le vivre. Tout à l'heure, vous allez être avec moi à l'intérieur. Je vais vous montrer ce que ça donne. Vous allez voir, c'est waouh. On parlait des chargeurs. On a un chargeur embarqué de base à 11 kW. On peut avoir en option le 22. Je vous conseille de le prendre, surtout pour l'avenir. Après, je ne sais pas si c'est une voiture que vous allez vouloir garder longtemps ou pas, mais c'est toujours mieux d'avoir le 22. C'est un peu plus rapide et les bornes sont de plus en plus en 22 également. Au niveau des moteurs, on en a à l'avant, à l'arrière. Cette version Turbo S est une 4 roues motrices permanente. On a jusqu'à 1050 Nm de couple. 1050, c'est démentiel. Pour vous faire une idée, une GT3 RS, c'est environ 500-550 Nm. Une Aventador, c'est 700-750 Nm. Là, on a 1000 Nm. C'est pareil, ça arrache tout. Au 0 à 100, vous allez vraiment laisser sur place tout le monde, parce qu'au moment où vous allez accélérer, en fait, ça va être tellement instantané que les autres vont même pas comprendre ce qui va se passer. Sur l'avant, pas de révolution, on reconnaît parfaitement le Taycan. C'est quasiment tous les mêmes. On pourra juste personnaliser en option. Par exemple, là, on a les petites lames carbone sur les côtés et de la partie plastique ici. Alors, on a une garde au sol de 126 mm, donc un petit peu plus de 12 cm et demi. Et des fois, on va entendre frotter des choses. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est pas la lame, parce que moi, j'ai eu un petit peu peur tout à l'heure sur une petite descente. En fait, c'est juste un petit peu plus loin. Au niveau des roues, il y a des petites ailettes qui vont venir frotter de temps en temps. Heureusement, c'est pas la lame parce que ce carbone est très joli. On reconnaîtra toujours la petite boule ici pour les aides à conduite, les ACC de chez Porsche, la caméra là-haut. On peut avoir toutes les options de conduite, régulateur adaptatif et autres, mais ça, c'est en option. On est chez Porsche, hein, comme vous savez. Chez Porsche, ce qui est bien, c'est qu'on peut avoir une voiture où il n'y a quasiment rien. On pourrait presque limite, j'en suis sûr, avoir un jour les vitres manuelles et on peut tout personnaliser. Ça, c'est vraiment la philosophie allemande. Et on peut trouver des voitures en Allemagne qui, par exemple, une M3 avec des vitres manuelles parce que les gens se disent on n'a pas besoin des vitres automatiques. Et d'ailleurs, les vitres automatiques, en plus, là, on a des vitres feuilletées, double épaisseur. En plus, lorsqu'on appuie sur le bouton, elles descendent plus vite ou moins vite selon comment vous appuyez sur la vitesse de descente des fenêtres. Ça, c'est exceptionnel. Et pareil, vous allez voir, l'insonorisation intérieure est juste folle de chez folle. Le capot avant, on a toujours un coffre ici, donc sur la clé. La clé, on peut personnaliser aux couleurs de la voiture. La couleur de cette voiture aujourd'hui, c'est gris glacé, métallisé. On a un coffre ici de 84 litres. Hop, 84 litres. Alors, comme vous pouvez voir, hein, c'est plutôt solide. Je ne peux pas trop rentrer. Sur les côtés ici, on va voir les kits anti-crevaison, les anneaux, le petit triangle et autres. Et à cet endroit-là, j'ai de quoi remplir le lave-glace. Et pareil, j'ai mon triangle ici. Ce qui est bien, c'est d'avoir un coffre à l'avant pour pouvoir mettre par exemple au moins ces câbles de recharge. Et ensuite, je vous montre le coffre à l'arrière tout à l'heure. On a le liquide de frein qui se remplit ici. Et ensuite, on peut soulever cette partie pour accéder à la batterie 12 volts par exemple. On a quand même une batterie 12 volts dans ces voitures. Le capot est monté sur vérin et tout en alu. Hop, toujours le beau logo Porsche ici et une voiture assez simple. On a les feux Matrix LED ici, donc avec le PDLS+. C'est quelque chose que je vous conseille parce que c'est vraiment très bien de nuit et ça éclaire déjà comme s'il faisait jour et surtout ça détourne les voitures et autres. Petite nouveauté ici, c'est on a du bleu au niveau des LED de jour et pareil de nuit, ça amène un petit truc supplémentaire. On ne les avait pas ça avant, il me semble. Je crois que c'est une nouveauté parce que j'en ai vu sur aucun autre Taycan et ça, je vous avoue que c'est la petite touche qui fait la différence. Sur le côté, vous avez vu la longueur de la voiture. 4,96 m, c'est pas rien. Hein. Enfin, moi, je fais 1,80 m, vous avez vu.
c'est hyper long. Ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment cette version break de chasse, hyper affûtée. Enfin, on a vraiment l'impression que c'est une voiture qui a envie de rouler vite, et elle roule très vite. Le long béquet ici, qui vient se prolonger sur l'arrière avec ce toit, on a les barres de toit. On peut mettre jusqu'à 75 kg sur les barres de toit. On a le grand toit panoramique. Ça, pareil, le toit panoramique est juste sublime. Poignée affleurante ici. Donc vraiment, tout est fait pour l'aéro, le design. On a des bas de caisse plastique et carbone. Ça, pareil, c'est des petites options que vous pouvez rajouter. Alors du carbone, on pourrait l'avoir tout en carbone également. Les jantes de la Mission E, c'est celles qui pour moi lui vont le mieux en plus. Donc on a l'option avec la partie peinte couleur carrosserie ici. On peut avoir des foules noires, foules blanches ou autres, mais on peut avoir couleur carrosserie également à cet endroit-là. Les rétros avec des caméras intégrées. De ce côté-là, une trappe et de l'autre côté également. Selon le côté, vous allez avoir ce sera le chargeur que vous avez choisi en embarqué ou pas. Donc on caresse et ensuite la trappe vient s'ouvrir. Un côté chargeur rapide en combo et d'un côté la prise simple. Au niveau des jantes, on a du 21 pouces aujourd'hui. Pour moi, c'est le minimum. Vous pouvez vous acheter un Taycan, prenez les jantes en 21 pouces avec la suspension pilotée parce que ça va vraiment changer la vie. Et les 21 pouces, c'est ce qu'il y a de plus joli. Ne prenez pas des petites, ce serait dommage. Et prenez celle-ci. Alors, il y a des jantes aéro qui vont prolonger un petit peu l'autonomie. Pour moi, ça ne vaut pas vraiment le coup puisqu'on peut recharger rapidement cette voiture. Et le style, pour moi, c'est quand même beaucoup plus important. Au niveau des pneus, on a du 305 à l'arrière. 305, c'est, je crois que l'équivalent, c'est d'une GT3 RS. Et du 265 à l'avant. Au niveau du freinage, on a les freins carbone céramique aujourd'hui. On a des freins 10 pistons à l'avant. On a des freins 4 pistons à l'arrière. C'est quand même assez extraordinaire d'avoir ça sur une voiture. Mais du 10 pistons, je peux vous dire que ça freine bien et s'arrête assez bien ces 2 tonnes 4 lorsqu'on est lancé. Là, on peut le voir, tout l'entourage ici en noir. L'arrière est teinté, mais on a l'impression qu'il fait nuit dans la voiture ou que c'est un concept car. Je vois pas du tout ce qui se passe à l'intérieur. Côté privé, carré VIP. Le plus impressionnant pour moi, c'est ces ailes. Je vais vous remontrer de l'arrière. Le bombage des ailes ici est bluffant, tout comme cette partie ici. Alors, c'est pas une vraie sortie d'air, mais on pourrait croire à une vraie sortie d'air avec ce décrochement. J'aime tout sur cette voiture. Franchement, si un jour la chaîne YouTube marche, mais waouh! Je vous jure, je me prends ça en daily. C'est ma voiture idéale pour tous les jours. Ou si un jour ça marche super fort et que Porsche veut me sponsoriser, je suis pour aussi. N'hésitez pas, avec plaisir. Sur l'arrière, donc on reconnaît pareil forcément une Porsche. Maintenant avec ce long bandeau ici, donc qu'on retrouvera sur quasiment toutes les nouvelles Porsche, en LED, full LED bien sûr. On a le rappel ici Taycan Turbo S pour rappeler à tout le monde qu'on n'est pas là pour blaguer, surtout avec cette version break. Les ailes très très bombées comme je vous disais, ça rappelle un petit peu les 911. Cet esprit, on élargit énormément et on a quand même de la place à l'arrière. Ça c'est assez bluffant. Donc ce béquet qui vient jusqu'à là, une vitre très inclinée, l'essuie-glace bien pratique, pareil très teinté sur l'arrière, le 3e feu stop ici et le petit bouton. Ensuite sur l'arrière ici on a une partie plastique, la plaque, la caméra de recul qui est toujours ici. On a des parties en carbone sur ce diffuseur, les réflecteurs là, les radars de parking. Alors dommage qu'il ne soit pas tout en carbone, ça aurait été joli. Bon, peut-être un petit peu plus risqué pour la ville. C'est vrai que le fait que ce soit en plastique, ça fait un petit peu moins peur. Donc on n'a pas de vrai fond plat, mais on a quand même un sacré diffuseur ici. Le petit bouton pour ouvrir le coffre ici. Avion automatique. Dans le coffre, on trouvera un volume de 405 litres. 405 litres, c'est plutôt spacieux. Ça, c'est une jambe de mon trépied parce que je l'ai laissé déployer et j'ai fait des launch control et j'ai cassé mon trépied. Je suis trop dégoûté. 405 litres, vous connaissez. On rentre là-dedans. 405 litres. Vous voyez, ça passe sans problème. Et encore, j'ai une grosse valise ici avec les câbles à l'intérieur. Donc là, par exemple, on peut le voir. Hop, j'ai ma sacoche avec mes câbles. C'est ça qui l'a cassé parce qu'elle n'était pas attachée. Et en vrai, ça s'est beaucoup baladé. Donc, petit tips mécanique sportive. Attachez ce qu'il y a dans le coffre ou sécurisez bien si vous voulez faire des launch control et des gros freinages. On a la banquette qui se rabat en 40-20-40. On a les fixations top taser Isofix sur les 2 sièges d'extrémité. À l'intérieur, on a des élastiques un petit peu partout pour sécuriser votre matériel. Des rangements dans les 2 creux ici sur le côté et des petits filets un peu partout. Ensuite, on peut soulever ici. On a encore, je sais pas, quelques pièces, les manuels d'entretien où on pourra également mettre les câbles à cet endroit-là.
Il y a un bus qui était un petit peu énervé là, je crois. Bon, et puis chez Porsche, il y a quand même un avantage, c'est qu'on peut choisir vraiment ce qu'on veut comme motorisation, comme puissance. Sur le Taycan, par exemple, on a, alors Taycan, comme je vous le disais, berline, Taycan Cross Turismo, Taycan Sport Turismo. Ensuite, on peut avoir, celui-ci était présenté en version GTS, qui était une première. On peut avoir des Taycan de base, donc juste en propulsion, petite batterie, un moteur à l'arrière. On peut avoir Taycan 4, Taycan 4S, Taycan Turbo, Taycan Turbo S. Ce qui vous laisse le choix au niveau des puissances, des batteries, des finitions et des options. Les freins, pareil, on peut avoir des freins acier, des freins tungstène, des freins carbone. On a vraiment le choix. C'est comme un petit peu une 911. Une 911, vous avez le choix entre Carrera, Carrera 4, Carrera 4S, Carrera 4 GTS, Carrera GTS, Carrera Turbo, Turbo S, Targa, Targa 4, 4S, Targa GTS, 4 GTS. Vous avez le choix, vous pouvez avoir vraiment pléthore d'options et dans tous les cas vous avez une configuration, vous habitez à la montagne, vous voulez 4 roues motrices, c'est possible, vous habitez en ville, vous avez juste besoin d'un petit moteur à l'arrière en propu, c'est possible, dans tous les cas, il y a une Porsche pour vous. À l'arrière de ce Taycan Sport Turismo, donc on a une version break, on devrait avoir pas mal de place ici. Donc je rentre, le siège à l'avant il est reculé parce qu'il est électrique, donc ça veut dire à chaque fois que je descends, il se recule un petit peu et même comme ça, regardez, j'ai de l'espace ici au niveau des jambes, donc on va pouvoir emmener des copains. Et ça, c'est cool. Je ferme ma porte. On a des matériaux de qualité partout. Donc il y a du cuir partout. Pas de plastique apparent aujourd'hui. C'est vraiment très très bien fini. Du cuir, des surpiqûres, du carbone, du rouge, des poignées. Tout est beau. Les enceintes Burmester, ça c'est une option que je vous conseille. Dans les options que je vous conseille vraiment, c'est le Burmester pour avoir une sono de très bonne qualité, le PDLS Plus pour l'éclairage et la suspension pilotée, le PDCC avec le châssis contrôle. Ça, c'est vraiment pour moi les options à avoir impérativement. Et si vous pouvez, le rouge comme ça, si vous aimez, une blanche avec l'intérieur rouge comme ça, ou craie intérieur rouge ou noir intérieur rouge, waouh. Bon, ces sièges, ils sont plutôt creusés, ça permet d'être assez maintenu ici à l'arrière. La cave à pied, alors il n'y a pas énormément de place ici, mais mon 44 tient sans trop de problème. Si je veux mettre mes pieds sous le siège conducteur, comme moi je conduis très bas, je ne vais pas pouvoir. Sinon au niveau de la tête, je suis top. Et puis là, ça là, oh, ce toit panoramique est juste waouh. Regardez, je vous le fais en live, parce qu'il faut absolument que vous voyez ça. Je vous le filme, regardez, là je vous montre les sièges, et je monte sur le toit. Le toit est gigantesque et il va jusqu'à très très loin derrière, regardez, enfin, et là pourtant je suis en grand angle, regardez, enfin il va hyper loin, c'est juste bluffant et ces sièges sont quand même très très beaux. Bon, ça c'était la petite vidéo en live. À l'arrière, j'ai un écran de climatisation. Pour moi, comme à l'avant, on a des écrans de climatisation, donc je vais pouvoir régler ma clim indépendamment en trizone ici, même en quadrizone. Ici, mon accoudoir que je vais pouvoir venir baisser. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a double porte-gobelet. Par contre, ce qui est pas bien, c'est qu'il y a beaucoup de parties plastiques. Et pour le coude, c'est un petit peu dérangeant, c'est un petit peu dur. Ensuite, cette partie-là, comme je vous disais, on peut la rabattre. Donc c'est 40-20-40. On peut garder les deux sièges intégraux, parce qu'on a des sièges qui sont bien rembourrés, une sorte de baquet à l'arrière. Et là, j'ai accès au coffre. J'ai des petits rappels Turbo S ici imprimés sur le cuir directement. Et la place du milieu. Alors la place du milieu, je vous avoue que ça va pas être la plus confortable. Il y a la ceinture qui est montée sur une sangle, heureusement. Alors là déjà, je suis beaucoup plus haut. Ma tête ne touche pas là-haut. Ça c'est bien par contre. Par contre, c'est très ferme. Ici, j'ai l'impression d'être assis sur une selle de moto. Le dossier, comme c'est un accoudoir et qu'il est même déjà ferme pour le coude, imaginez pour le dos. C'est pas la place idéale. On peut faire un petit bout de trajet ici. Enfin, dans tous les cas, vous êtes dans un Taycan Sport Turismo, soyez content. Partir en vacances, pas forcément. Mais pour faire un petit bout de trajet, voir les copains, faire une petite demi-heure ici, ça me dérangerait pas parce que là, j'ai une vue aussi magnifique. Enfin, avec le rouge, franchement, j'aimerais tellement que vous soyez là et que je puisse vous le faire essayer à tous. C'est juste incroyable. J'adore cette voiture. Troisième ceinture qui est ici. Elles sont toutes couleurs des sièges aussi, c'est quelque chose d'assez sympa. Je peux ranger ma boucle ici. Et puis ce grand toit. Et voilà pour l'arrière. Bon, je vous emmène à l'avant, on fait un petit tour rapide et on va l'essayer parce que c'est ça qu'on veut surtout. Allez, je vous emmène à l'intérieur. Donc là, on a les poignées à flandes qui sont relevées pour pouvoir me permettre d'ouvrir la voiture. Donc quand on arrive, elle affiche
Taycan, donc quand elle s'allume, donc on a une belle animation. Alors on a vraiment pareil, hein, là on rentre dans une belle voiture de luxe. Porte entièrement cuir, du carbone ici, la poignée pour l'ouvrir, la mémorisation sur 3 positions, le verrouillage, du cuir, du Burmester ici. Ici, il y a des enceintes partout dans cette voiture. Ici, pareil, donc on a une belle finition, de la moquette à l'intérieur qui permet de ne pas faire de bruit. Le rappel Turbo S, Taycan Turbo S ici, qui est illuminé. Les bas de caisse donc ici. Donc toute cette partie contient les batteries. Comme on peut le voir, c'est assez épais comparé à une voiture de base. Comme on peut le voir, là, il y a le plancher qui est là. Et on a une assez grosse épaisseur parce que toutes les batteries sont contenues ici. Mais quand la porte est fermée, regardez, on n'a pas l'impression qu'on ait une voiture où il y a énormément de place pour les batteries. C'est vraiment très très bien dissimulé. Les sièges, on a les sièges en option électrique avec toutes les fonctions. Hein, je crois que c'est les sièges 18 positions avec le rappel Turbo S ici dans le cuir directement. Les sièges sont magnifiques, donc ça rappelle un peu ce qu'il y a sur la 992 avec les bords qui sont maintenant plus arrondis ici, qui ont un côté un petit peu carré comme sur la GT3 992. Donc ça c'est la petite différence aussi qu'on aura. Donc les appuis-têtes réglables en avant comme ça. Les sièges très très beaux. Hop, allez, je vais venir m'installer. Le pédalier ressemble à ça, donc pédalier sport, hein, comme on peut retrouver sur quasiment toutes les Porsche. Et je vais venir m'installer à l'intérieur. Donc là, je suis rentré. La voiture se démarre toute seule. Et vous avez vu tous les écrans. 1, 2, 3, 4 écrans. Waouh, non? Moi, je dis juste waouh. Alors, j'espère que la clim va se mettre parce que j'avoue que j'ai très très chaud. Il fait combien? 27,5. Oui, pas mal, hein? Essayer les voitures l'été, c'est moins rigolo. Bon, je recule mon siège ici au maximum. On tombe sur ce beau volant bien rond. Merci Porsche de faire des volants bien ronds. Je trouve ça beaucoup plus cool, moi, d'avoir un volant tout rond. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous préférez les volants avec des petits méplats ici? Alors, on a le repère des 12 heures ici. Donc, on peut voir sur l'Alcantara. Alors, s'il veut bien faire la mise au point, on peut l'avoir en jaune, en rouge. Vous pouvez personnaliser aussi ce petit repère. Moi, j'aime bien les volants ronds parce que je sais toujours que ma main, elle tombera forcément au niveau du volant. Le volant, logo Porsche ici, les drive modes. On va commencer par là. On va avoir le mode range qui va nous permettre d'aller le plus loin possible avec le reste de batterie. On va avoir le mode normal, sport, sport plus et individual. Donc comme vous pouvez voir, ça change ici et on voit que la voiture monte ou descend. Elle s'abaisse ou elle se remonte selon le mode que vous avez choisi. Pareil, en mode normal, il ne va pas y avoir de bruit. En mode sport, non plus. Où on peut choisir parce qu'on a l'option avec le son extérieur dans cette voiture. Et le mode Sport Plus également et le individuel qu'on va pouvoir personnaliser pour tout, la puissance, le moteur, la réactivité, le son, etc. Donc ça, on règle ça avec les drive modes. Et sur les Taycan, on n'a pas le Sport Response parce que on a tout à la pédale directement. Ensuite, on va avoir des boutons sur la droite qui vont nous permettre de gérer l'écran qu'on va voir derrière. Donc un écran, comme vous pouvez le voir ici, qui est incurvé. Alors ça, c'est très joli. Il y a Ferrari qui a copié là-dessus. C'est très sympa. On a des touches tactiles ici, par exemple, pour désactiver le SP. Donc si je reste appuyé, là je suis en mode sport. Si je reste appuyé plus longtemps, alors il faut rester appuyé plus longtemps. Hop, et là j'ai vraiment désactivé le SP. Là je peux rigidifier la suspension ici. Je peux monter ou descendre là. Et là j'ai une touche favori. Sur la droite, ça va être mes feux. Pareil, c'est en tactile juste ici. Tout ça, les écrans, je peux les personnaliser ici. Donc je peux, grâce à cette petite molette ici, vous voyez, les cadrans passent en jaune, aller personnaliser. Donc, par exemple, là, je veux aller personnaliser, avoir les infos pneus, PDCC, signalisation routière ou autre système d'assistance. Ensuite, je peux passer dans celui-là. Je peux lui dire compteur puissance, carte étendue, réduit. Carte étendue, regardez, ça me met le GPS ici en grand. Donc, ça, c'est très sympa, par exemple, si vous aimez bien naviguer avec le GPS de la voiture. Et ensuite, donc, je peux remodifier à chaque fois de cette façon. Compteur puissance, moi ça me va bien. Et ensuite, je peux modifier celui-là avec mes trips, mes parcours, mode de conduite, médias, informations, où je peux avoir la navigation en tout petit si je veux ici. Les informations. Là, par exemple, je peux avoir mon pourcentage de la batterie, la température de la batterie et le voltage de ma batterie principale. Ici, je vais avoir le range qui me reste. Donc là, il me reste 114 km d'autonomie. Donc on peut voir, il ne me reste plus grand chose. Le kilométrage de la voiture, la température extérieure, les rétros ici avec le petit affichage d'angle mort qui est activé. Mes aides à conduite à cet endroit-là. Là, je suis en individuel. Donc je peux repasser en mode normal. Donc on aura toujours le mode affiché ici. Et là, si je suis en parking, drive, reculé ou autre. Et là, par exemple,
que j'ai activé ou désactivé l'ESP. Donc ça, on commande cet écran-là. Ici, on va avoir une touche favori. Ça, c'est pour la batterie à cet endroit-là. Faire un reset, la commande vocale et le volume. J'adore cette chanson en plus. Je voudrais faire pause presque pour l'écouter. Le son. Waouh. Le son est vraiment hallucinant dans cette voiture. Derrière, on va retrouver le régulateur de vitesse ici qu'on active en poussant comme ça. On va pouvoir moins comme ça, plus comme ça. On va pouvoir régler d'autres choses ici. On va pouvoir régler les modes ici. On va pouvoir régler la distance avec le véhicule qui nous précède. Ensuite, on a les appels de phare comme on connaît ici. Le mode feu auto en basculant vers l'avant. Plein phare auto également. Ensuite, les feux, on pourra régler juste ici. Laisser en mode automatique, ça se débrouille très très bien. De l'autre côté, on aura juste les essuie-glaces. On a bien sûr un mode automatique. Petite chose à savoir, si vous avez acheté le volant chauffant, la touche se trouve juste derrière ici. Ça active le volant chauffant. Le volant est réglable en hauteur et en profondeur électriquement. Donc on a une petite touche sous le volant. Donc ça aussi c'est bien pratique. On trouve forcément notre position. Des aérateurs là, deux là, un là-bas et un qui diffuse sur le haut ici, plus au niveau du pare-brise. Console là tout en cuir, vraiment cuir étendu, en plus avec ce cuir un peu bordeaux rouge, juste magnifique même sur l'arrière. Comme vous pouvez le voir, hein, c'est une voiture extraordinaire et ce grand toit panoramique. Je craque vraiment pour ce toit. À chaque fois que je lève la tête, je me dis waouh. Écran ici, écran ici, écran ici, écran ici. Celui-ci fonctionne seulement quand on est à l'arrêt ou qu'il y a quelqu'un avec le popotin assis ici. Donc si vous mettez un gros sac, ça passe aussi. Le compteur ici, le pack chrono, donc avec l'horloge de chez Porsche. Donc ça, comme on a toujours avec une vraie aiguille, plus l'heure. Et ça peut utiliser le chrono si vous faites du circuit. Écran tactile, donc pour celui-ci. Donc là, celui-ci également tactile. On peut avoir deux choses. Je peux régler, par exemple, moi ici, me mettre par exemple ma navigation ici. Et de ce côté-là, je peux mettre par exemple le cockpit si mon passager veut connaître sa vitesse, le nombre de jets qu'il prend, la direction, etc. Donc on a plein de choses. Il peut pareil aller dans les menus d'appel. Alors là, c'est pas connecté, mais faire ce qu'il veut. Il peut changer la musique également à cet endroit-là s'il souhaite. Cet écran est dédié spécialement à la climatisation. Donc là, par exemple, je peux régler ma clim, ma vitesse. Je peux mettre en synchronisé pour les deux ou ne plus mettre en synchronisé. On a les sièges chauffants, les sièges ventilés sur 3 positions pour chacun des passagers à l'avant. Ici, le parc assist et ça, c'est pour allumer ou éteindre et le volume que je peux régler ici aussi en tactile. Donc bien pratique et on a un retour haptique. Ça veut dire que lorsque j'appuie, l'écran vibre et je sens sur mon doigt que l'écran vibre à l'endroit où j'appuie. C'est pas ça va vibrer en haut, ça va vibrer à l'endroit où j'appuie. Ça c'est extra. Taycan ici, porte-gobelet là. Ici c'est un porte-gobelet également, mais on a le pack fumeur, donc hop, on peut avoir double porte-gobelet. Petit point négatif pour moi, alors c'est très dur et mon coude quand je conduis tombe juste ici. Alors Porsche, j'aimerais bien, si vous avez une évolution à faire, c'est faire quelque chose, faire en sorte que cette partie soit plus moussée. Alors même si c'est très très joli, c'est hyper dur et mon coude moi tombe pile poil là. Donc si vous pouviez penser à par exemple enlever ce porte-gobelet et me faire une belle trappe, parce qu'on peut ouvrir de cette façon, mais si vous pouvez penser à fermer ça et le faire en une partie, ce serait parfait parce que lorsqu'on a beaucoup de route à faire, je pense que ce serait un plus d'avoir une partie plus moelleuse à cet endroit-là. On a un petit rangement ici également, où on peut mettre son téléphone si on le souhaite. On a du carbone là, on a vraiment une belle finition. Et donc de ce côté-là, on a de quoi connecter en USB-C son téléphone. On a 2 ports USB-C, une prise 12 volts et un petit rangement. La boîte à gants qui se situe là-bas, donc toute petite boîte à gants. Donc on a juste un constat, pas grand-chose. Elle est vraiment minuscule. On peut juste ranger quelques petits documents ici. Et on a de quoi désactiver l'airbag à cet endroit-là. Les portes, donc avec les petits rangements. Là, sur le haut, très simple, le SOS et l'éclairage avec les petites LED qui viennent s'allumer sur le côté. Le rétro borderless, on a plutôt une bonne visibilité sur l'arrière. Alors même si c'est très très loin, on peut voir que c'est assez petit. Mais moi, ça m'a dérangé à aucun moment. Alors, chez Porsche, comme vous savez, on démarre toujours à gauche. Est-ce que vous connaissez la petite histoire? Je pense que normalement, vous commencez à la connaître. Il y a 2 histoires. Il y en a une qui est vraie, une qui est fausse. Personne ne sait encore, selon la légende, mais toujours à gauche. Ensuite, pour passer en drive,
j'appuie sur le frein, je tire ça vers le bas, je suis passé en drive. Pour passer en reculé, c'est vers le haut. Là, ça m'active les caméras 360, donc ça pareil en option. Et la touche parking, je rappuie ici et je suis stationné. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? On va l'essayer, hein? Oui, c'est parti. Bon alors, me voilà en ville dans ce Taycan Sport Turismo. Taycan, c'est en électrique ma voiture préférée. Vraiment, c'est le luxe au top du top là, en Turbo S. C'est la puissance au sommet. L'intérieur rouge, la couleur, ce grand toit vitré qui est bien surteinté, donc qui fait pas trop chaud dans la voiture, mais on a quand même... Waouh, c'est indescriptible pour moi, c'est vraiment ce qui se fait de mieux. Et vraiment, on est au top du top. On a une voiture performante, agréable, belle, le look, waouh, et ça. Là, on est en ville, donc la ville, c'est vraiment le top du top pour tout ce qui est voiture électrique, parce que c'est là qu'on va consommer quasiment rien. Parce qu'avec ce genre de voiture, imaginez-vous si on avait eu un V8 qui fait l'équivalent de 761 chevaux, ça aurait consommé beaucoup, et plus on est vraiment à l'heure où l'électrique et tout c'est cool, bah en vrai c'est idéal. Là je suis dans le calme, je suis en mode normal, il n'y a pas un bruit, le seul bruit c'est celui de la climatisation. Je peux régler un petit peu moins fort si je veux également. Je peux aller dans le menu, ça s'affiche un petit peu partout. Je peux mettre un mode éco, je peux mettre le mode ici. Enfin, voilà. On a un écran qui est réactif, on a tout qui fonctionne bien. Et ce confort d'utilisation, cette facilité d'utilisation. On a 760 chevaux, mais en mode normal, en fait, la pédale, elle est fluide. Regardez, enfin, je peux rouler vraiment tranquille. Il me suffit juste d'effleurer la pédale, gentiment. Et en fait, ça nous amène à une conduite calme. Et ça, c'est beau, parce qu'on n'est pas pressé. Même si on pourrait, mais arracher partout, je vais le faire tout à l'heure. Quand on passe en mode turbo, enfin pas en mode turbo, en mode sport ou sport plus. Le mode sport plus, là, c'est vraiment l'ultime. Mais le mode normal, vous entendez ce calme? Je suis vraiment dans mon cocon. Il n'y a pas de bruit de l'extérieur, juste un petit peu des bruits de l'électrique quand on freine ou quand on accélère. Et si je passe en mode Sport Plus, vous entendez ce bruit de vaisseau spatial. Et là, j'ai une voiture qui est aussi beaucoup plus réactive au niveau de l'accélération. Mais le mode normal pour tous les jours, quel régal! C'est vraiment, pour moi, le meilleur compromis voiture plaisir, puissance, beauté, électrique. Si vous avez les moyens, franchement, allez l'essayer, même si vous êtes porschiste ou ferrariste ou peu importe, que vous n'êtes pas forcément séduit par l'électrique, je pense que essayer ça, parce qu'on se dit ouais c'est pas forcément sportif, etc., ça vous changera la vie. Et surtout le confort, parce que si vous avez même une Panamera, en fait on a tout ce qu'on a dans une Panamera. On a la puissance, on a une voiture Porsche, on n'a pas le bruit du moteur, mais niveau accélération, ça c'est vraiment au-dessus. Allez, là on va aller s'insérer sur le périphérique parisien. Hop. On laisse passer les gens. Ah, j'ai failli me tromper de route. Ouf, je me suis pas trompé. Rater le périph', c'est pas une très bonne idée à Paris. J'ai les caméras 360 très haute qualité. Dès qu'il y a des gens qui s'approchent de moi, ça s'active. Hop, là je peux voir vraiment tout. Et franchement, la qualité est juste magnifique. Hop, et l'accélération. Je suis en mode normal, j'ai à peine effleuré la pédale. Je devais être à 25%. La Turbo S, elle est vraiment au-dessus. Donc là, par exemple, j'ai un mode roue libre. Là, j'accélère pas et la voiture reste en roue libre. Ensuite, je vais avoir mes aides à la conduite avec le régulateur que je peux activer, hop, et régler la vitesse. 70 sur le périph'. On sent qu'on est vraiment dans une belle voiture parce que j'entends rien du tout à ce qui se passe autour. Wow, une belle S Maybach. Ça aussi, ça doit être très luxueux et très sympa. À l'intérieur, donc on a tous les écrans qui s'illuminent ici. On n'a pas d'éclairage particulier, mais on a tous ces écrans. Et même avec les scouts et tout. Le calme dans l'habitacle, qu'est-ce que c'est relaxant. Enfin, la sonorisation a été très bien travaillée. Mais moi, je sens que s'il y avait quelqu'un à côté de moi, j'aurais pas besoin de parler fort. Et même pour vous parler là, je pense que comparé à d'autres vidéos, vous devez très bien m'entendre parce que c'est d'un calme à l'intérieur.
c'est assez exceptionnel. Donc là, j'ai mes aides à conduite, ça ralentit devant, ça ralentit. Je dois doubler, j'ai tellement de puissance que... Oh la vache. En fait, je pense que cette voiture, c'est la seule avec laquelle je me remettrai pas ou... En fait, l'accélération, elle me fera jamais rien. C'est toujours waouh. En fait, le moindre... C'est brutal, c'est hallucinant. En fait, il n'y a pas de mots. Si vous n'avez pas essayé, il faut vraiment que vous essayiez. Je vais emmener des amis et des collègues là de American Car City. Alors, je ne sais pas s'ils voudront bien que je les filme ou pas, mais ils ont l'habitude de conduire des monstres de 700 chevaux avec des gros V8. Et ben, je pense que ça va leur faire un drôle d'effet quand même. Même à côté d'un camion qui fait énormément de bruit. C'est calme. Qu'est-ce que c'est agréable. Donc là, au niveau de l'autonomie, j'ai pris la voiture, elle affichait environ 350 km d'autonomie. Ça prend compte de les précédentes activités de la voiture. Donc si la personne qui est après avant moi, c'est un Turbo S, je pense que forcément il a dû s'amuser un petit peu. 350 km d'autonomie annoncée. On pourra faire plus si on roule vraiment tranquille, en ville, à 70 comme ça. On a un ami, Hugo, qui a essayé avec un Porsche de base, qui était en version propulsion, en faisant le tour du périph' ici, je crois qu'il arrivait à plus de 700 km en électrique, donc en étant sur le périph'. Donc c'est là qu'on voit vraiment tout l'intérêt de l'électrique et aussi les faibles consommations lorsqu'on va être dans ce genre de trafic, parce que on va pas rouler à haute vitesse et ça va pas consommer énormément. Il y a un petit fait aussi assez énorme avec le Taycan, c'est que si on passe de 200 à 0 km/h sur un gros freinage, on récupère jusqu'à 4 km d'autonomie. Parce que ça récupère énormément. Et c'est pareil, l'avantage du Taycan, c'est que ça recharge très très vite. C'est une plateforme avec 800 volts, donc on recharge rapidement. Bon, on sort du périph', je vous mène un petit bout sur autoroute comme d'habitude, et ensuite on va faire des petites routes sinueuses, voir ce que ça donne, un rythme un petit peu plus dynamique, parce que ça reste quand même une Porsche. Alors, on se retrouve sur l'autoroute. Allez, je me mets un petit bout à 90 à la vitesse des camions. Donc 90 km/h, c'est ultra confort. Donc là je suis sorti de Paris, je suis sur la A6 direction Fontainebleau, j'ai fait 46 km, une moyenne à 21,4 kWh au 100, ce qui est correct hein, pour un bébé de plus de 2 tonnes, c'est quand même très très lourd un Porsche Taycan. On a des grosses roues mais en 305 à l'arrière, donc forcément ça consomme un petit peu plus qu'une voiture traditionnelle électrique. On a des pneus mais vraiment comme ça de chaque côté, plus même à l'avant on a du 265, j'entends 21 pouces, donc forcément ça consomme un petit peu plus que ce qui se fait de mieux au niveau rendement en électrique. Bon, 90, calme, confort, top. 110, là je suis passé de 90 à 110 pour vous faire une idée. Donc je me réinitialise ici mon régulateur. L'accélération est juste bluffante, même à haute vitesse, ça accélère comme très très peu d'auto. À 110, on entend très légèrement des bruits de roulement, mais pareil, c'est tellement bien insonorisé. J'entends pas du tout ce qui se passe sur le côté, c'est confort. On a vraiment, c'est une voiture avec laquelle on a envie de faire de la route. On va pouvoir le faire en plus parce que on a le planificateur de charge dans la voiture et également on a une charge très rapide. Et quand on va faire de l'autoroute sur Urban Unity, vous arrêtez 20 minutes pour recharger 80%, c'est largement suffisant. 110, c'est le top et même pour doubler, hein, hop, je suis à 130. C'est ahurissant l'accélération de cette voiture. Donc, hop, je peux aller m'y mettre. Alors là en plus je suis en mode Sport Plus, donc ça fait un petit peu plus de bruit, parce qu'il y avait le bruit artificiel. Donc même avec le bruit, c'était quand même très très sympa. Là sans bruit, je suis en mode normal. Mais à 130 c'est vraiment hallucinant. J'ai quasiment pas de bruit d'air à 130 km/h. L'aéro de la voiture joue énormément. C'est bluffant, même avec ce grand toit vitré. C'est d'un confort. On sent que c'est vraiment une voiture faite pour l'Allemagne et c'est fait pour rouler même encore plus vite, même si on est en électrique. C'est juste bluffant, c'est ultra agréable. Vraiment, j'ai mes aides à la conduite. C'est juste parfait. On a vraiment envie de faire de la route avec et se dire que même on va peut-être aller à la montagne, se faire plaisir sur des petits cols et autres, parce que on a un châssis qui est quand même très sympa. Là je vous emmène sur des petites routes, faire des accélérations et autres. Mais et là je suis à 110. Alors je sais pas si vous allez pouvoir le ressentir comme moi, mais si je change de voie, hop, je pense que vous pourrez pas le ressentir, mais on a vraiment l'impression d'avoir un serpent qui va venir se faufiler avec le train arrière
dirige. Mais en fait, même si je change rapidement et je viens là, une voiture de 2 tonnes qui fait ça comme ça, c'est... En fait, psychologiquement, il va falloir vous réadapter à ce genre de voiture. Parce que il y a des choses, c'est pas la normalité. Une voiture de 2 tonnes qui change de voie comme ça, avec cet arrière qui enroule, mais là par exemple, hop, c'est pas normal. Il se passe quelque chose. Il va falloir apprendre à comprendre ça. Et l'accélération, c'est pareil. C'est pas normal. Même avec une Porsche Turbo, on n'a pas ça. Parce qu'une Porsche Turbo, ça va tomber 1, 2, 3 rapports, même si la PDK est ultra rapide. Là, c'est instantané. Et là, je suis en mode normal. C'est hallucinant. Et en mode sport, plus même, la direction, on a un feeling encore plus agressif. Là, je sens que ça change totalement la voiture. On a vraiment une voiture en mode normal qui nous dit eh, viens, on va se balader tranquillement, on va faire un tour. Et en mode sport plus, on a un comportement sauvage. Vraiment, ça peut être sauvage. Le Taycan, c'est ça, je crois que c'était un jeune cheval fougueux, c'est pour ça qu'ils ont appelé ça le Taycan. Et en vrai, en mode sport plus, Turbo S, c'est vraiment très très fougueux. Bon, là on arrive sur des belles petites routes de campagne, des champs de blé partout. Route très bosselée, je suis en mode normal. Donc on a la suspension adaptative sur cette voiture, on a la suspension qui va régler en hauteur la voiture selon le mode que vous êtes. Donc le mode normal, ça va la relever un petit peu pour avoir une suspension confort. Là on a vraiment une route très très abîmée. On sent que la voiture est ferme. La voiture se veut hein, quand même sportive, mais elle n'est pas du tout inconfortable. Et même pour ce genre de petite route, donc là je suis à 70, 80, mais la précision de la voiture, en fait on n'enlèvera rien le fait que ce soit une Porsche. Donc ça reste facile, tout le monde peut conduire ce genre de voiture. Ça reste très précis dans la direction, même en mode normal. Et comme je vous disais, selon les modes qu'on va choisir, il va y avoir plusieurs choses. Le mode Sport Plus, ça me change encore la direction. En mode Sport Plus, je sens que la suspension s'est raffermie un petit peu. Et que je m'en remettrai jamais. Je pense que je m'en remettrai jamais. Oh, un monsieur qui court dans les champs. L'accélération, c'est démentiel. C'est vraiment démentiel. Vous savez, ça fait comme dans les manèges, là dans le ventre, ça vous fait un petit... C'est hallucinant. On a juste envie de ralentir à chaque fois. Avec le mode Sport Plus, écoutez bien. J'arrêterai jamais de sourire en fait à l'accélération de cette voiture. Et pourtant c'est moi qui conduis, hein, mais... En fait, c'en est débile. C'est tellement... Il y a des marques qui nous sortent des voitures de 2000 chevaux. Ça fait 762. C'est déjà n'importe quoi. 1000 Nm de couple. 1000 Nm. Oups, libellule. C'est hallucinant. Et encore, et même en mode Sport Plus, eh ben, elle reste vraiment pas inconfortable sur ces petites routes. J'aimerais vraiment bien un jour... J'ai essayé les Porsche Taycan sur circuit, mais de glace. C'était la folie, il y a une vidéo sur la chaîne. J'aimerais bien essayer ça sur un vrai circuit de voiture. Je pense que les accélérations en sortie de virage, ça doit être un autre monde comparé à des voitures traditionnelles. Au freinage, ça doit être un petit peu plus lourd. Mais je pense que sur circuit, ça doit être assez hallucinant. Je rêverais de faire ça un jour sur circuit. Hop, là on arrive. Il y en a ces gros creux. Bon, la voiture n'est pas si basse. On fait quand même assez attention de ne pas frotter. Là, on a un Dodan, je vais repasser en mode normal. Mode normal pour le Dodan. On sent qu'on a une suspension pilotée et que c'est très bien piloté. Je vais pas passer dans l'herbe comme je l'avais fait avec la Cross Turismo où j'étais allé faire un petit peu de off-road. Parce que la Cross Turismo, on pouvait vraiment la remonter plus haut, passer sur les chemins et autres, ça pose aucun souci. Celle-ci, bon, on va éviter. Hein. Vous entendez ce silence? C'est le silence du launch control. On est sur ma petite route fétiche en plein milieu des champs. Il n'y a absolument personne. Pied à fond sur le frein, pied à fond sur les gaz. Launch control activé. Oh 100. J'avais parfait le launch control depuis mon dernier Taycan. C'est beaucoup trop, c'est beaucoup trop violent. On est vraiment dans un autre monde, c'est stratosphérique. Et je m'en remettrai jamais, je pense. C'est
déconcertant. Peu importe, il n'y a aucune voiture qui m'a fait cet effet-là. Et ce qui est bien avec cette voiture, c'est qu'on peut refaire. Launch control activé. Ça arrache! Oh la vache! Oh la vache! Mais je m'en remettrai jamais. Et la sensation dans le corps là, Franchement, je pense que je vais essayer de travailler beaucoup plus. N'hésitez pas sur YouTube à m'envoyer des dons, des cadeaux. Je veux ça. Je veux ça. Si j'ai ça un jour, perso, je vous invite tous, et je vous emmène faire des launch control. Parce que c'est indescriptible. Si vous n'avez pas essayé, c'est vraiment au-dessus de tout ce que j'ai essayé en voiture. Pourtant, j'en ai essayé des voitures, des trucs sensationnels. Mais ça, l'accélération là, c'est au-dessus de tout. Il n'y a pas... J'ai pas fait plus que ça encore. Le Turbo S, dans toutes les voitures que j'ai fait, ça, niveau accélération, c'est le top du top. Même une McLaren, hein, ça me procurait pas cette sensation. Pourtant, la 720S, elle envoyait fort. Hein. Elle envoyait très fort. Au 0 à 200 était plus rapide que celle-là. Mais là, le 0 à 100, c'est indescriptible. Les amis, on en arrive au moment où il est l'heure de recalibrer le cerveau. Appuyez sur le bouton ici, mode Sport Plus, le tourner du bon côté et... Oh la vache! C'est la voiture la plus démentielle qui existe. Alors, comme je vous disais, on sent un petit peu le poids, mais c'est tellement vif sur le changement d'appui, sur les trajectoires, le freinage et l'accélération. L'accélération, on s'en remet pas. Et encore, il y a l'ESP parce qu'on sent que la voiture est prête à glisser si vous mettez vraiment pied dedans. J'ose même pas appuyer à fond parce qu'en fait, je vais aller beaucoup trop vite pour ici. Oh la vache. C'est juste ahurissant sur du tout petit sinueux comme ça. En fait, on va tellement vite, mais on va vite, tellement vite. C'est vraiment un autre monde cette voiture. En fait, si vous appuyez vraiment, vous allez prendre des vitesses comme c'est pas permis. Mais vraiment pas permis. Alors je sais pas si je peux vous le faire entendre ici. Je vais essayer. Alors écoutez bien. Donc là on est à l'arrêt. Écoutez ce bruit. Je suis déjà à 100. En fait, de l'extérieur, il y a un bruit de vaisseau spatial qui passe. Et en fait, les gens, ça les choque. Parce qu'on est habitué avec l'électrique, ça fasse pas de bruit. Mais là, il y a un bruit. Et un bruit qu'on n'a jamais entendu. Et ça, c'est ce que j'adore. Et en plus, avec la Taycan, enfin le Taycan, surtout pas dire la Taycan, il y a deux rapports. Donc en gros, quand on va accélérer fort, à 120, il y a un deuxième rapport qui se passe et qui redonne encore de la puissance. Parce qu'un moteur, il y a du couple. Mais en gros, au bout d'un moment, ça perd un petit peu. En fait, c'est une sorte de boîte de vitesse qui va permettre que, en fait, elle pousse tout le temps à basse vitesse ou à haute vitesse. Et ça, c'est déconcertant. Bon, je vais vous le faire aussi point de vue directement, hein, comme si vous étiez passager. Regardez. Un 0 à 100 sans launch control. Ah là là. On est déjà à 100. Sur une longue courbe, ça tient super bien. Après, comme je vous dis, le but c'est pas d'aller le plus vite possible sur ce genre de petite route, mais on prend quand même du plaisir en fait. Bon, le freinage, on a les carbones céramiques, ils freinent très bien, même à froid. Et en fait, plus on les chauffe, plus on sent et qu'ils vont avoir du mordant. Et là, donc gros freinage, ça freine super bien. Vous voyez, c'est quand même assez étroit ici, ça accélère à la folie. Ça tourne tout seul, c'est hyper maniable. En fait, moi, c'est ça surtout que je trouve impressionnant, c'est que c'est hyper maniable comme voiture. Et pourtant, quand on voit la taille du bébé, on a un bébé de quasiment 5 mètres. Et regardez ça, ça y va tout seul et les accélérations sont juste démentielles. Oh la vache. En fait, ça saute d'un virage à un autre. Et en fait, je peux même pas réaccélérer parce que déjà, j'ai un très bon rythme en roulant de base. Mais si je réaccélère, en fait, je vais beaucoup trop vite pour le virage d'après. Il n'y a même pas besoin de ça. C'est juste bluffant. Bon, on se refait une petite montée juste pour le plaisir. Et après, je vous emmène sur du un petit peu plus roulant, où ce sera du beau goudron, parce que là, ça sautille un petit peu partout. Mais regardez, enfin, c'est une vraie Porsche, quoi.
Et avec le bruit artificiel, moi je retrouve quand même une sensation de plaisir, parce que c'est vrai que si ça faisait pas de bruit du tout, il manquerait quelque chose et on n'aurait pas du tout de sensation. Et là, en fait, ce bruit, je trouve qu'il amène vraiment quelque chose pour agrémenter en fait un petit peu tout ça et amener un petit peu plus de sensation à la vitesse. Mais physiquement, on sent que même au freinage, c'est lourd, mais c'est quand même efficace, quoi. Et quel régal, quel régal. Franchement, si vous pouvez acheter ça, achetez ça. Mais vraiment, hein, même si vous avez juste envie de craquer, je pense que vous allez craquer et ça va être dur de revenir à autre chose, parce que niveau poussée, niveau confort, niveau compromis en fait de tout, on est dans un autre monde. Mais vraiment, peu importe la vitesse à laquelle on est, ça va pousser. Et sur les longues courbes, c'est tellement agréable, c'est tellement stable. Et enfin, j'ose même pas. Parce qu'en fait, je vais aller à des vitesses où ça va être totalement illégal. Et le but, c'est quand même de garder son permis, hein. Mais on peut quand même prendre du plaisir. Surtout, moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette petite route, parce qu'en fait, je dépasse pas la vitesse et il y a du plaisir. Et même avec ce genre de grosse voiture, eh ben, on prend quand même du plaisir. Et ça, c'est très intéressant. Bon, là, on arrive sur une partie un petit peu plus roulante avec du beau goudron. Toujours en mode Sport Plus. Qu'est-ce que j'adore. La réaccélération, mais tellement dingue. En fait, on arrive tellement vite au prochain virage. Alors, vous entendez un petit peu les pneus, mais c'est phénoménal. C'est ahurissant. On peut emmener un petit peu l'arrière sur les freins. On sent après qu'on a les 4 roues directrices qui font vraiment bien leur job, mais c'est bluffant. On sent tellement bien travailler. C'est extraordinaire. On a vraiment une vraie voiture de sport. Son seul petit défaut, on pourra dire, ce sera son poids si on veut vraiment avoir une conduite très très dynamique. Mais sur la réaccélération par exemple, là, je le sens pas du tout. Mais absolument pas du tout. C'est ça qui est vraiment bluffant. Et c'est ça qui est même déconcertant avec cette voiture, c'est on ne sent pas du tout le poids sur l'accélération. Bon alors, est-ce qu'il vous en faut une? Oui, absolument. Si vous pouvez, absolument. Vous êtes fan de thermique? Il vous en faut une absolument pour tous les jours. Si vous avez les moyens, je recommande 100% le Porsche Taycan, peu importe la version, que vous preniez la première version ou le Turbo S. Dans tous les cas, c'est un choix, vous ne serez pas déçus. C'est agréable à conduire, c'est confort, surtout avec le châssis dynamique, avec le réglage. On a vraiment une voiture ultra polyvalente. Les roues directrices, ça change la vie. C'est ultra facile à manier. On a énormément de puissance, de réserve de puissance sous le pied droit. Donc dès que vous avez besoin, c'est en fait une flèche. En fait, c'est juste une flèche tendue, avec, enfin, une flèche sur un arc qui est tendue, où en fait, il vous suffit juste d'appuyer et c'est comme si vous lâchez. C'est impressionnant. En fait, surtout cette Turbo S, c'est la démesure. On n'a pas besoin de ça tous les jours. On en a besoin juste pour le plaisir. Mais c'est clairement pas une nécessité. Mais si vous pouvez, franchement, moi, j'hésiterais absolument. Je gagne au loto, c'est sûr et certain. Et j'ai besoin de ça dans ma vie. Bon, la Turbo S à partir de 190 000 €, 226 000 pour le modèle présenté aujourd'hui, bien optionné. On pourrait rajouter encore quelques petites options. Je pense qu'on tourne autour des... Une full parfaite, je pense 240 000 en Turbo S. Après, bien sûr, hein, ça commence bien plus bas et on a de quoi se faire plaisir. En fait, peu importe la version, même, je vous dis, à partir du premier Taycan qui existe en propulsion avec la petite batterie, on commence à partir de 90 000 € et on a une voiture qui est quand même assez extraordinaire. Les freins carbone céramique, alors j'ai pas pu tout vous montrer, mais j'ai essayé quand même pas mal. J'ai emmené des amis et autres. Les freins sont top de chez top, ils ne surchauffent pas ou autre. On sent quand même les 2,4 tonnes de la voiture, mais ça freine fort. On a un très bon grip latéral assez extraordinaire. Pareil, on peut y aller, on peut faire confiance à la voiture. Et ce que j'aime beaucoup, c'est une Porsche. Dans tous les cas,
je pense que c'est quand même assez ouvert à tout le monde et n'importe qui peut conduire ce genre de voiture. Du moment qu'on ne débranche pas le cerveau, qu'on n'appuie pas comme un fou, en fait la voiture va faire en sorte que ce soit facile à conduire et que ce soit agréable pour vous. Et ça, on le retrouve même dans une Porsche GT3. Alors oui, ce sera plus rigide, ça fera plus de bruit et autres, mais dans tous les cas, c'est assez accessible. Et c'est ça que j'aime bien, c'est cette philosophie de assez accessible. Après, si on va aller chercher la performance ultime, effectivement, là, il va falloir batailler avec la voiture, mais dans une conduite au quotidien, c'est très bien et c'est très facile. Bon, si vous deviez prendre une voiture de ce style-là, sportive électrique, qu'est-ce que ce serait? Il y a quelques autres modèles. Est-ce que celle-ci vous plaît plus que les autres? Personnellement, moi je trouve que celle-ci, elle a vraiment le comportement et le châssis Porsche. La Audi, elle est beaucoup plus typée GT. Après, il y a les Tesla qui sont en performance, qui sont vraiment différentes. Mais ça, on retrouve vraiment l'ADN d'une Porsche, la finition, le côté du châssis, la suspension pilotée, le freinage, enfin, et le luxe. Et on a une Porsche, quoi. Donc bon, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous choisiriez. Moi, mon choix est fait. Voilà, je travaille pour. Je ne sais pas si YouTube, ça payera un jour assez, mais j'aimerais bien. Voilà. Donc, si vous voulez faire des dons, je vous emmène également. N'hésitez pas. On ne sait jamais. Bon, allez, à bientôt pour un prochain essai. Ciao.